Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler des champs d'application de la sophrologie. Alors, il se pourrait que j'en oublie au passage. J'ai essayé de tout regrouper en trois grands thèmes qui sont la vie quotidienne, la préparation à un événement et tout ce qui tourne autour de la santé, maladie et pathologie. Le premier thème, c'est la vie quotidienne. Alors, je vous explique. En fait, c'est toutes les difficultés que l'on peut rencontrer lors de notre quotidien, que tout le monde peut rencontrer. Donc, la pratique régulière de la sophrologie peut aider à gérer ces difficultés que l'on peut rencontrer. Elle peut aider à apprendre notamment sur ses émotions et aussi à les accepter. Et donc, du coup, par logique, arriver à mieux les gérer. La sophrologie peut également aider à faire face au stress et à l'angoisse, ainsi que la charge mentale du quotidien. C'est vrai que nous sommes dans une société qui demande d'être toujours en activité et de toujours tout faire de suite. Et la sophrologie peut fournir l'occasion également de se faire une pause dans son quotidien pour soi-même. On peut venir également dans la sphère de tout ce qui est vie quotidienne, aider à améliorer la qualité du sommeil. Alors effectivement, si vous avez des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, voire même des insomnies, avec la sophrologie, on peut venir aider à améliorer cette qualité de sommeil à travers différents exercices. La sophrologie peut également être utilisée comme un moment de déconnexion ou de sas de décompression entre le travail et la vie familiale de la maison. Je m'explique, ça peut être par exemple lorsque vous rentrez chez vous le soir ou dans les transports en commun, se mettre dans une bulle avec des écouteurs et faire des petits exercices de sophrologie et prendre ce moment pour se reconnecter à soi. Le deuxième grand thème, c'est tout ce qui est préparation à un événement. Alors dans la vie, parfois, nous avons des événements que l'on doit franchir, des étapes, et on a besoin pour cela des fois de se préparer ou de préparer l'événement. Alors ça peut être, comme exemple, passer le bac, passer le permis, donc tout ce qui est examen, ou encore une présentation publique, hein. Parler en public, c'est pas forcément quelque chose d'aisé pour tout le monde. Ça peut être également préparer une réunion importante, avec ses collègues ou bien une opération médicale, ou un accouchement, enfin, toutes sortes d'événements qui peuvent venir générer du stress ou bien de l'anxiété ou que l'on a du mal à appréhender. Pour cela, avec la sophrologie, on peut venir travailler sur la gestion du stress, sur tout ce qui est anxiété, mais également on peut venir renforcer la capacité de concentration, ramener du calme ou augmenter la qualité de sa mémoire, ce genre de choses. Dans tous les cas, on va guider la personne à prendre conscience de ses capacités, à vivre ces événements et à faire face dans les meilleures conditions possibles. On peut aussi intervenir en entreprise dans ce genre de contexte, c'est-à-dire que, par exemple, on va pouvoir venir renforcer la cohésion d'une équipe qui est en difficulté sur un projet ou apaiser des tensions, ce genre de choses. Donc là, ça serait plus des ateliers de groupe. Le troisième thème, c'est tout ce qui est médical et pathologie. Alors, je m'explique. Tout d'abord, je rappelle qu'en aucun cas, la sophrologie ne se substitue à un traitement médical ou à une thérapie. Par contre, dans le cadre d'un accompagnement d'une maladie aiguë ou chronique, la sophrologie et le sophrologue interviennent en complément des autres thérapies. C'est pour cela que souvent, d'ailleurs, on vient travailler en relation avec les professionnels de la santé afin de pouvoir offrir les meilleures conditions aux personnes qui viennent nous consulter. Si je prends par exemple le cas d'un accompagnement à un cancer, à travers la sophrologie, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, aider cette personne, on va l'aider par exemple à mieux vivre son traitement, à essayer de réduire un peu l'impact des effets secondaires que peuvent, générer les traitements. On peut également venir travailler sur l'image de soi, sur les angoisses, le stress, la communication avec l'entourage et cetera et cetera. En fait, quelle que soit la pathologie, que la personne qui vient nous voir nous annonce, on va aider en fait à faire en sorte qu'elle vive mieux son quotidien, lui apporte un peu de confort et à ne plus vivre à travers sa maladie, mais vivre avec sa maladie.
Si je prends par exemple le cas d'une jambe cassée, hein, d'une personne qui se casse la jambe et qui vient nous voir parce que, elle trouve que la rééducation c'est dur et ça a un impact sur sa vie quotidienne et cetera. Et bien là, dans ces cas-là, on va essayer de remobiliser une certaine vitalité, de réappréhender son corps et par exemple, on va aussi travailler avec les personnels de santé qui viendront aider à la rééducation pour pouvoir synchroniser la sophrologie avec les différentes séances, de rééducation, par exemple. Dans tous les cas, on va venir aider la personne à mobiliser des ressources présentes qu'elles ont en elles-mêmes, enfin, qu'elle a en elle-même. On peut également intervenir, par exemple, sur des phobies. Alors même si on les fait pas disparaître, hein, on va venir, aider à mieux gérer les peurs et les angoisses liées à la phobie, à mieux gérer la phobie. C'est pareil, par exemple, pour les addictions. Alors, un type d'addiction, ça peut être le tabac, l'alcool ou autre, et pour les phobies, ça peut être, tout ce qui est peur des araignées, peur des transports, peur du vide, j'en oublie certainement, mais vous voyez, le domaine est assez varié. Voilà, vous savez un peu plus, comment et où peuvent intervenir des sophrologues, et en quoi peut servir la sophrologie. Ce sont que quelques exemples, hein, évidemment j'en oublie plein. Et là, par exemple, me vient directement à l'esprit, les clubs sportifs. On peut aider à préparer des compétitions, notamment. On intervient, en maison de retraite, en association, en auto-école, dans les hôpitaux, partout où on pourrait nous le demander. En ce qui me concerne, je suis, spécialisé dans l'accompagnement des zèbres, personnes HPI ou HPE, donc au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. Mais, je reçois tout profil et j'accepte toute personne qui vient me voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter via les réseaux sociaux, que ça soit Instagram ou même par mail, et en message privé. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, prenez le temps de respirer.